Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, ça a chauffé. Voici une petite vidéo de Amira Blindé que j'aimerais vous présenter, où Amira Blindé n'est pas content. Oui, il n'est pas content de la sortie de Laurent Gbagbo et aussi les partisans de Laurent Gbagbo qui viennent dire non que oui, si Laurent Gbagbo gagne, c'est là Soro Guom va rentrer en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo gagne, c'est là Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Ce jeu-là, les souristes, ils ont compris aujourd'hui que oui, vous êtes les grands menteurs. Vous êtes les grands menteurs. Moi, à chaque fois quand j'ai fait mes sorties, je vous disais toujours, vous les souristes là, faites beaucoup très attention. Que les gars là, les gars jouent avec votre esprit. Parce que aujourd'hui, les matons est rentré, les matons en Côte d'Ivoire. Vous, vos matons actuellement, il est en Europe. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous, faites profit bas, demandez pardon, faites ceci, faites cela. Même si vos matons ne veulent pas demander pardon ouvertement, vous-même, vous les vidéomans là, vous pouvez demander pardon. Vous pouvez poser des actes même qui peuvent dire non que oui, qui peut soulager encore. Oui, qui peut soulager l'État, qui peut soulager aussi surtout le gouvernement pour que au moins ça Soro Guom puisse rentrer. Mais vous, c'est pas ça. Les gars vous blaguent, les PPAC, ils vous blaguent. Pour dire non, nous on vous soutient, nous on va faire alliance avec vous pour attaquer Ouattara, pour attaquer le président de la République. Or, ce qui les gars viennent vous soutenir là, c'est pour vous mettre en erreur, pour que Soro Guom reste là-bas. Et vous, aujourd'hui, si on dit il y a les élections, ils vont vous manger votre esprit pour vous dire que oui, on n'a qu'à faire blocus pour enlever Papa Ado au pouvoir, pour que Soro Guom vient en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a qu'à gagner, Soro Guom va venir en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit, ça là, c'est un faux combat que vous êtes dedans là. C'est un faux combat que vous êtes dedans. C'est un faux combat. À chaque fois, moi, je faisais mes vidéos. Voici aujourd'hui, au fur et à mesure, quand j'ai fait sortir des vidéos, demain ou après-demain ou dans le futur, vous venez me donner raison. Voici aujourd'hui, les souris sont révoltés pour dire, vraiment, hein, nous-mêmes, on fait un combat. Les gars disent alliance. Mais aujourd'hui, nous, on se rend compte que oui, alliés là même là, les gars même sont contre nous. Les gars sont contre nous. La famille, voici la vidéo de Amira Blindé qui est en train de décortiquer et puis qui est en train de dire encore ces 10 vérités et qui est en train de dévoiler encore le vrai secret de PPACI, de PPA Digbe, de PPA Seri, de PPA Nyauri, de PPA Lua, de PPA Gege. Je vous dis, voici la vidéo. Lui non, il a dit vous les gars, vous prenez pour qui même au juste? Hein? Vous prenez pour qui au juste? Ouattara il est mauvais, hein? C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ici. Mais Ouattara a eu pitié de Gbagbo Laurent et puis il est sorti. Il a fait le jeu, mais il a eu pitié de lui. Parce que Gbagbo quand lui-même, moi là je suis pas intellectuel mais je suis intelligent. Salut mon frère GPS Benoît, depuis ta position. Benoît Diarasuba. Non, voilà, maman, tu vois, non, voilà. Il y a maman Naomi Théodé même qui est là. Celle-là même qui a été accusée ici qu'elle a volé valise de Ouattara à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a pas été reconnaissant envers les personnes qui ont donné l'air. Et puis c'est sûr, même monsieur comme ça, là, vous allez compter pour dire non, Gbagbo il va faire rentrer Soro. Ah là, Donia Dioma. Les militants de Gbagbo là, il est sorti là. Il vient en France ici, il les a jamais appelés. La libération de Gbagbo là, si c'est Bruit qui a fait libérer Gbagbo là, c'est-à-dire aller appuyer parce qu'on dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, ce qui a appuyé pour que Gbagbo soit là, c'est les militants Gordes de France. Il n'y a pas un pays, même en Côte d'Ivoire, personne. Les gens ont laissé, même quand tu voyais nos mamans là-bas, là, moi je suis parti 3 fois pour Gbagbo, 1 fois contre lui, 3 fois pour lui. Tu voyais nos mamans là, qui avaient des chaises. Il y en a plein qui sont tombés. Il y a plein de personnes qui sont décédées ici à cause de Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo est sorti là. Il a fait jouer à qui ici? Il vient ici. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Nadi. Nadi trompe les cas dit Gbagbo. Gbagbo s'en fout de vous. Donninga metaniko. Ah, voilà, non. Gbagbo n'a qu'à, Soro n'a qu'à attendre. Quand Ouattara va prendre le pouvoir, quand Gbagbo va prendre le, quand Gbagbo va prendre le pouvoir, Soro va rentrer au pays, là. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, vous voulez me faire croire au Père Noël, quoi. Moi, Amira Blende, qu'au Père Noël, là, c'est lui qui envoie cadeau la nuit. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour Babo ici? Oui, c'est normal, j'ai plus de vues, c'est normal, bah, je suis signalé, hein. C'est comme ça, quand Messi est dans un match et puis on met les 10 joueurs, il y a 11, si on met 10 joueurs sur toi, là, voilà, bah, tu peux pas percer. Tu vas percer comment? Les gens viennent ils viennent t'empêcher. Mais laissez-moi, pas une truc. Tu n'as plus de vues. Mais j'ai plus de vues, là, ça, ce n'est pas un souci. Voilà pourquoi d'autres refusent aujourd'hui de dire la vérité. À cause des vues, ils veulent plaire aux gars. Fais vidéo pour les gars. Pourquoi tu as fait Goula? Toi, tu as déjà vu Go prendre vidéo comme ça, s'asseoir. Fais vidéo pour Guillaume Soro. Et à des gars, moi, je cherche pas à plaire à quelqu'un d'autre. Yes. Ça, c'est en anglais, ça. Donc, voilà ce que Gbagbo disait ici. Ce qui a occasionné le charnier, les tueries, en 2000, là, Gbagbo va dire ouais, qu'il est fier de ça et puis il va donner les détails. Et Gay va venir valider derrière ce que Gbagbo a dit. Allons. Une fois que le peuple s'est exprimé, pour employer la célèbre formule, il faut se soumettre ou se démettre. Il fallait se soumettre. Pour ne s'être pas soumis. Je suis versatile, ça c'est pas un problème. Mais j'ai pris ça de Gbagbo. C'est ton Gbagbo là, le vieux mouvement cité là. C'est lui qui disait, en 95, je sais pas, peut-être il y a 16 ans aujourd'hui, tant que Ouattara n'est pas candidat, lui, Fassourou là, il va pas se présenter. Lui, il va pas se présenter. Et il s'est pas présenté. 5 ans après, il dit tant que lui, Gbagbo là, il est là, Ouattara serait jamais candidat. C'est ces gens de personnes là, on appelle versatile. T'as compris? Imbécile là. Et puis si tu continues d'écrire comme ça, moi je garde pas les flocomanes. Il y a te bloqué, il y a t'enlevé ici. Petit Nyamrodenion, Batarnion, petit bâtard là. Parce qu'il y a gros bâtard. Toi t'es un petit Batarnion. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Amira Blende a dit. Dans la vie, quand quelqu'un est dans la vérité, faut le soutenir. Moi, il dit toujours que moi, je n'ai pas de parti. Moi, je lutte pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand il y a la vérité, je suis là. Quand il y a le mensonge, je viens éclairer la vérité. Et puis, vous dites c'est ça, et puis je passe. Voici des gens qui sont au pouvoir. Et qu'ils étaient au pouvoir plutôt. Ils ont dirigé le pays pendant combien d'années? Il peut dire 10 ans ou 11 années. Mais, sachant que quand eux parlent, non, nous en 2010, on nous a enlevés au pouvoir. 2010, on n'a qu'à raconter les voix. On n'a qu'à raconter les voix. En 2000, quand Laurent Gbagbo dit il a gagné là, on dit venez, on va raconter les voix. On n'a pas raconté les voix. Il a dit aux gens, descendez dans les rues. Et les Ivoiriens sont descendus dans les rues. C'est là que Gbagbo Laurent a pris le pouvoir. En 2005, il n'y a pas eu des élections. Moi, je n'ai pas dit ceux qui sont nés récemment là. Hein. Moi, je vous dis 2005, il n'y a pas eu des élections. Parce que Laurent Gbagbo pensait jouer avec l'esprit des Soro Guillaume plutôt. Lui pensait qu'il pouvait jouer avec l'esprit des gens qui étaient révoltés, des Ivoiriens qui étaient révoltés pour dire non que Laurent Gbagbo, tu n'es pas bienvenu au pouvoir. On dit dans la vie, dans ma vie, tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir avec la rue, mais il est parti aussi avec la rue. 2005, pourquoi il n'y a pas eu des élections? Parce que porte-parole des Ivoiriens qui étaient révoltés, qui disaient non à cette gouvernance de Laurent Gbagbo. Le porte-parole, c'était Soro Guillaume. Il a nommé Soro Guillaume Premier ministre. Il ne faudrait pas que, pour dire non que oui, vous voyez, les rebelles, oui, les Ivoiriens qui ne sont pas contents, voici ce qu'ils ont fait. Donc pour cela, 2005, il n'y a pas eu les élections. Soro Guillaume était ministre. C'est là maintenant ça a commencé et puis ils ont nommé Soro Guillaume ministre. Après ça, ils pensaient qu'ils pouvaient jouer avec l'esprit encore des jeunes. Non, on va faire ceci, on va... Mais malgré ça, de vous à moi, on dit que le pays était divisé en deux. Mais parti que toi tu as pris, parti qui marchait énormément, où il y avait port, il y avait tout qui rentrait. Laurent Gbagbo a réalisé quoi en Côte d'Ivoire? Si tout, parti qui était divisé en deux,
Surtout Côte d'Ivoire était divisé en deux parties que lui, il a pris. Lui, il a réalisé quoi de bon dedans? C'était que quoi? Déchet toxique. Déchet toxique qui est venu en Côte d'Ivoire, qui tuait les gens. Où les RAF4 poussaient des champignons. Mais aujourd'hui, quand je vois des gens qui se lèvent là, il ne faut pas me blesser. Qui se lèvent matin, midi, soir, qui disent non, qu'on veut Laurent Gbagbo. Vous voulez Laurent Gbagbo, on n'a pas dit non. Mais Laurent Gbagbo a apporté quoi aux Ivoiriens? Laurent Gbagbo a apporté quoi aux Ivoiriens? Mettez-vous à jour quand même, vos matières grises, mettez-vous à jour. Quelqu'un qui n'a pas travaillé dans son propre village. Et c'est cette personne-là, vous voulez 10 ans, il n'a rien foutu. Et vous voulez encore cette personne-là. Il vous a proposé quoi? Et vous ne voulez pas nous dire. Nous aussi, on va dire, ouais, c'est qui Gbagbo, Laurent vous a proposé là, c'est bien. Laurent Gbagbo, ça a fait meeting. Il s'est présenté sa femme qui est Nandi Bamba. Après Nandi Bamba, il s'est dit, non, oui, on va créer une banque pour les jeunes. Une banque pour les jeunes. 10 années, toi, tu étais au pouvoir. Pourquoi tu n'as pas créé banque là pour les jeunes? Pourquoi tu n'as pas créé cette banque-là pour les jeunes? 10 années, ils n'ont pas dit 10 jours, ils n'ont pas dit 10 mois, ils n'ont pas dit 10 semaines, ils n'ont pas dit 10 jours. On dit 10 années. Tu n'as pas créé banque. C'est aujourd'hui, toi, tu veux faire projet. Projet de ça, là, nous, on est fatigués. Des promesses et des projets vraiment qui n'ont pas de sens, là. Nous, les Ivoiriens, on est fatigués pour ça. Et je le dis haut et fort, on est fatigués pour ça. Nous, on veut aller de l'avant. On veut progresser. On veut faire des bonnes choses. On veut que la Côte d'Ivoire soit au moins ça, au top pour dire non que oui, voici nous les Ivoiriens, voici celui qu'on a fait confiance, Papa Ado. Aujourd'hui, il a travaillé et il continue de travailler. C'est ça nous on veut. On est fatigué dans votre marmaille matin, midi, soir, où vous êtes dedans là. On est fatigué. On est fatigué aujourd'hui, on est fatigué demain. Oui, je le dis haut et fort. Parce que quand je suis là, souvent, il y a des choses. Non, lui, il a fait ça. Oui, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, voici... Amira Blende l'a bien dit. Naomi Tédé, elle s'est arrachée la mallette en 2000, combien la même, entre 2018 et un truc comme ça. La mallette de Papa Ado en Europe, là-bas, en France, là-bas. Aujourd'hui, comme c'est là, elle ne peut plus venir en Côte d'Ivoire. Elle ne peut plus, manquement de respect qu'elle a fait au chef de l'État, elle ne peut plus venir en Côte d'Ivoire à cause de Laurent Gbagbo. Voici aujourd'hui, Laurent Gbagbo l'a déçu. Laurent Gbagbo l'a déçu. Les propos de Laurent Gbagbo, où Laurent Gbagbo a dit non que oui, les ouais, eux ils sont morts à cause des titres fonciers, à cause des forêts. Eux ils ne sont pas morts à cause de la guerre. Ça là encore, on sait qu'il y a peut-être arraché mallette diplomatique des choses de Papa Ado. Elle est guérie, elle est de ouais. Elle n'a pas digéré ça. C'est dit Laurent Gbagbo même depuis Laurent Gbagbo est sorti, est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo chez les ouais là-bas? Est-ce que vous avez vu en train de bavaner là-bas ou en train de parler là-bas? Non. Lui, il s'en fout. Il se moque de vous. Il se moque de vous. C'est-à-dire, vos parents qui sont morts là-bas, là, lui, il s'en fout de ceux-là. Mais ayez une tête pour réfléchir. Oui. Ayez une tête pour réfléchir. Mais vous êtes borné, vous êtes fatigué dans la... Non, c'est Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Mais attendez. Donc, vous, chez vous, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre but, il n'y a pas autre stratégie. C'est Laurent Gbagbo seulement. Réveillez-vous. Oui, je le dis. Réveillez-vous dans ça. Réveillez-vous parce que vous dormez même. Vous dormez avec votre histoire de Laurent Gbagbo. Vous dormez. C'est quoi? On passe ici, c'est Nandi Bamba, il va nous présenter. Oui, Nandi Bamba, c'est ma femme. Oui, Nandi Bamba. Oui, Nandi Bamba. Oui, Nandi Bamba. Nandi Bamba a fait ceci. Nandi Bamba a fait cela. Mais nous, on est fatigués de Nandi a fait de Nandi Bamba. C'est nous honte totale. On ne peut pas rester là. Laurent Gbagbo, Nandi Bamba. Oui, Laurent Gbagbo est meilleur. Laurent Gbagbo est ceci. Et j'ai dit aujourd'hui, même si on nous présente Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, c'est Henri Konan Bédié, nous, on va voter. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Laurent Bédié peut trouver des prétextes où on peut le suivre. Mais Laurent Gbagbo va nous dire quoi au juste? Où on lui pose des questions. Mais c'est quoi tu nous proposes? Tu dis non que toi, tu n'as pas de proposition. On n'est pas obligé de te suivre.
Quelqu'un comme cela, là, comment vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à être fidèles à lui? On n'a qu'à dire non que oui, c'est Laurent Gbagbo on veut. Il dit c'est les clowns. C'est des gens qui n'ont rien encore compris. À cause de Laurent Gbagbo aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Europe qui ont fait des vidéos qui ne peuvent plus arriver en Côte d'Ivoire. J'ai mal pour eux. Oui, j'ai mal pour ces personnes. Moi, j'ai tellement mal pour ces personnes. Imaginez-vous, j'ai fait confiance à telle personne. J'ai fait confiance à Laurent Gbagbo. J'ai fait confiance à telle personne. J'ai fait confiance à telle personne. Aujourd'hui, regardez comment la personne m'a humilié. On lui pose 5 questions. Il n'arrive même pas à répondre. Laurent Gbagbo ne fait pas des efforts. Quand Laurent Gbagbo sort, il nous présente sa femme. Mais nous qui sommes des femmes, nous qui sommes des mamans, nous on réagit quoi? Et on dit quoi? Donc à cause des présentations de Nadi Bambak, nous on a fait un combat. Et aujourd'hui, c'est nous on est au soleil. C'est nous on est au soleil, on ne peut rien faire. Mais ça fait mal, hein? Il y a des mamans qui souffrent dans ça. Je vous le dis et je le répète, il y a des mamans qui souffrent dans ça. Elles sont là, elles ne savent plus quoi dire. Elles sont découragées. Elles sont découragées. Ce qu'on va faire, rien. Elles sont découragées. Elles ne savent plus quoi faire. Parce qu'elles avaient mis leur confiance à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo les a déçus. Il ne faut pas me blesser. Laurent Gbagbo les a déçus. Il dit, vous que Laurent Gbagbo vous a déçus là, moi je vous demande pardon. Votez. Ayez confiance à telle personne qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Cette personne qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Cette personne qui est en train de tout faire pour la Côte d'Ivoire. On doit vraiment l'aimer. On doit aussi vraiment le soutenir. Ne dites pas que oui, moi j'aime telle personne. Oui, Laurent Gbagbo rien. Laissez cette histoire de fanatiques qui nous apporte rien. Laurent Gbagbo rien là. On ne peut pas avancer dans ça. Oui, je le répète, on ne peut pas avancer dans où on dit Laurent Gbagbo rien. Oui, Laurent Gbagbo de Yopougon, Laurent Gbagbo de Yopougon, Yopougon de Laurent Gbagbo, Yopougon de Laurent Gbagbo, Gbagbo Laurent Yopougon. Tout ça là, c'est des trucs mais qui ne peuvent pas nous faire avancer. Parce que si vous parlez comme cela là, nous on vous pose la question, Laurent Gbagbo a fait quoi de bon encore? Surtout à Yopougon même que vous dites Yopougon de Gbagbo. Zéro. Zéro à la base. Donc, mais quand vous réfléchissez comme cela là, mais comment vous, vos enfants, vos petits-enfants vont penser aussi la même chose? Réfléchissez pour vos petits-enfants. Oui, je le dis. Réfléchissez pour vos petits-enfants. Vos petits-enfants veulent aller de l'avant. Eux veulent que les pays n'aient qu'à être clean, n'aient qu'à être beaux. Eux aussi veulent être fiers. Mais on ne peut pas rester là. À part Laurent Gbagbo, on ne veut pas autre chose. À part Laurent Gbagbo, on ne veut pas autre chose. C'est Laurent Gbagbo, on veut. Oui, c'est Laurent Gbagbo, on veut. Oui, c'est Laurent Gbagbo, on veut. Mais vous allez rester dans l'affaire de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Oh, le pays est en train de se développer au fur et à mesure. Laurent Gbagbo, pays est en train de se développer. Moi, si j'étais à vos places et j'ai tenu des propos vraiment négatifs, si tout même là, chose comme dirais-je, nos dirigeants et aussi nos présidents, surtout moi, j'allais demander pardon. Moi, si j'étais à vos places, moi, j'allais demander pardon pour dire, ah, président, vraiment, j'ai fait des erreurs. Je te demande pardon. Je ne savais pas. Pardon, c'est divers. On peut demander pardon et puis ça passe. On peut demander. Et puis quand tu demandes pardon, tu commences à sensibiliser la jeunesse. Tu commences à parler à cette jeunesse. Tu vas voir que toi-même, là, ils vont te dire, oh, vraiment, ce monsieur a vraiment cette personne-là. Oui, elle s'est rappelée. Elle était dans l'erreur aujourd'hui. Regardez Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a dit qu'il était dans l'erreur. Johnny Pacheco n'a pas dit. Il y a des gens qui ont demandé pardon. Que des actes qu'ils ont posés, vraiment, ils demandent pardon. Même pas pour dire tu as posé un acte et puis tu vas venir te rallier facilement comme ça. Non, tu peux poser un acte qui est méchant et puis tu as demandé pardon. Et ça passe. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes constipé. Oui, moi, je vais demander pardon. Et puis encore, ils vont me dire ceci. Non, moi, je ne vais pas demander pardon. Non, moi là, jamais de la vie. Pourquoi je vais demander pardon? C'est ça qui est dans vos têtes. Pourquoi? Vous allez rester dans pourquoi. Et c'est comme ça, ils vont manger votre esprit. Parce que Laurent Gbagbo aujourd'hui, moi je vous demande pardon. Et je le redis. Aujourd'hui là, même si on dit il y a
Il y a des élections qui s'approchent où il y aura du feu là. Vous allez voir. Vous n'allez pas attendre que oui, même quand il y a la guerre encore là, vous n'allez plus attendre encore 1000 fois en Afrique, même dans le monde entier. Surtout en Afrique maintenant, il y a la guerre. Vous allez même pas attendre pour dire non que oui, voyez tel leader, voyez tel politicien, son fils est mort, ou soit sa maman est décédée, n'a fait des guerres, balle l'a eu, jamais de la vie. Vous ne pouvez pas attendre ça. Mais c'est nous les pauvres là, c'est nous les pauvres là, c'est nous les pauvres quoi, c'est nous on perd nos parents dedans. C'est nous on perd nos parents dedans. Et puis ça va pas quelque part. Oui, c'est nous on perd nos parents dedans et puis ça va pas quelque part. Mais c'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Oui, c'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Mais il est temps aussi que nous, on prend nos destins en main. Oui, il est temps que nous, on prend nos destins en main. On ne peut pas être fanatique jusqu'à ce point-là. On ne peut pas être fanatique jusqu'à ce point-là. Lèvons-nous quand même pour dire non que, nous aussi, on veut faire quelque chose de bien. Mais tu suis quelqu'un, il t'apporte rien. Tu le suis, il t'apporte rien. Tu le suis, il t'apporte rien. Et tu le suis, il t'apporte rien. Chaque sortie de Laurent Gbagbo, c'est toujours que des dégâts. Mais vous aussi là, vous avez vos têtes à jour. Mettez vos cerveaux à vos dispositions pour réfléchir. Demandez pardon. Moi, si moi j'étais à vos places, demandez pardon. Pour que vous puissiez rentrer dans votre pays, venir voir vos parents là. Faites ça. Faites-le. Gbagbo Laurent ne peut pas vous apporter quelque chose. Voyez, Laurent Gbagbo même, il peut pas, même quand il s'en en France là, quand Laurent Gbagbo s'en en France, est-ce qu'il s'en vous voir? Est-ce qu'il s'en va vous voir? Vous qui avez perdu vos parents dans la guerre, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a une fois demandé pardon? Est-ce qu'il s'est excusé pour dire, je vais demander pardon à choses, comment dirais-je, aux gens qui sont morts? Est-ce que Gbagbo a déjà dit ça? Gbagbo dit, lui n'a pas tué quelqu'un. Chez les ouais encore, il a dit pareil, que lui n'a pas tué les guerriers qui sont morts là-bas. Mais vous-même là, vous allez réfléchir. Ou soit, c'est nous les enfants, on va venir vous interpeller, on va venir vous dire, pour vous dire, voyez ça, et puis c'est là où vous allez comprendre quelque chose pour dire, donc, le petit a dit la vérité. Vous avez un cerveau pour réfléchir. Le temps que vous avez passé pour insulter le président de la République, son excellence Papa Ado, là, prenez ce temps-là, prenez ce courage aussi, et devenez demander pardon. Devenez demander pardon. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.